bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé, du moins que vous terminez le mois de juillet dans la joie, dans le bonheur, que les choses elles avancent pour vous. On se retrouve pour faire la guidance pour les 12 signes astro pour les énergies du mois d'août 2025. Et je vais aller choisir un signe pour cette vidéo et nous allons prendre le signe des cancers. Bonjour les cancers, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je remercie en passant les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent. Gratitude infinie les amis. Allez, c'est parti pour la guidance du signe des cancers. On y va, c'est parti avec un premier petit message du vivre les 5 principes du Reiki. Allez, on y va. Quel est le message, la tendance pour vous, le conseil peut-être, qui pourra peut-être vous aider pour le mois d'août? Parce que le mois de juillet, au moment où je tourne cette vidéo, n'est pas totalement terminé. Allez, c'est parti. On y va pour tous les cancers qui regardaient cette vidéo, pour les énergies, pour les messages, pour les conseils qu'on pourrait leur envoyer au travers des tarots, des oracles. Allez, c'est parti. On y va. Pour nos amis des cancers, s'il vous plaît, les messages. Et j'en ai eu 2 apparemment. Alors, c'est parti pour les messages. Le premier, j'ai conscience de faire partie d'un tout. Le fait que je dispose d'un corps physique indépendant ne signifie pas que je suis seul. Je suis un fragment de l'univers et d'une seule et même vie. Tous les êtres vivants sont interconnectés et puisent leur souffle vital à la même source. Premier message. Second message. Je suis donc tué. Je suis donc tué. Je regarde les personnes autour de moi. Elles sont l'écho de ma propre identité. Suis-je entouré de personnes respectueuses et authentiques ou fausses et hypocrites? Aïe, les cancers. On vous invite ici à regarder les personnes qui vous entourent, les personnes celles qui vous desservent ou celles qui vous aident pas à évoluer, à vous tirer vers le haut. Peut-être que vous êtes en train de voir justement ce que vous avez besoin de garder autour de vous, les personnes sur qui vous pouvez compter. Alors attendez, il me manque un petit peu de lumière, je vais allumer 2 secondes. Voilà. C'était un petit peu sombre, je trouve, dans le bureau. Allez, poursuivons les messages d'énergie forte avec le tarot de la sagesse des anges. Pour nos amis les cancers qui regardaient cette vidéo. L'énergie forte. Oh là là. On y va. On va prendre une carte. Pour nos amis des cancers qui regardaient cette vidéo avec le tarot des anges, la sagesse des anges gardiens. Pour tous les cancers qui regardaient cette vidéo. Alors, de quoi ça nous parle? L'énergie forte pour vous. C'est parti. Le 2 de paquet, on a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Qui, lui, a envie de planifier des choses. Il est protecteur, il est dévoué. Lui, il a envie de planifier des choses, il a envie de passer à l'action, il a envie de se lancer dans quelque chose, mais il va faire attention à tous les détails. Voilà, c'est pas le plus rapide des cavaliers, mais lui, il est apte à prendre ses responsabilités, du moins à les assumer, et puis à mettre en place des nouvelles choses. Peut-être qu'il attend le bon moment pour ça, mais il a envie de montrer qu'il est capable, qu'il peut réussir à peut-être structurer quelque chose. On est dans les pentacles, on est dans le matériel et financier, on est aussi dans le bien-être. Alors peut-être qu'ici on a envie de mettre en place des nouveaux procédés, des nouvelles choses, un nouveau projet, mais on est en train de le planifier, le structurer. On est en 2 de paquet. Et là, l'énergie forte pour vous, au mois d'août, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est un petit peu quand on fuit, quand on a envie de fuir quelque chose. Ça peut être lié à une perte matérielle. Peut-être que vous avez perdu quelque chose aussi
le 7 d'épée. C'est quand on garde aussi des secrets qui sont gênants. C'est quand on n'a pas envie de divulguer des choses. Euh, Ça manque un petit peu de transparence et d'honnêteté aussi avec cette carte-là. Et puis là, j'ai l'impression que cette personne-là, elle a envie de se dérober. On a un personnage ici là qui prend ses épées et qui part en courant et qui veut pas se mélanger avec les autres personnes là-bas. On dirait qu'il se dérobe, on dirait qu'il fuit quelque chose. Ou il fuit peut-être des personnes aussi. Mais il y a quelque chose ici où on craint, où on a peur, où on n'assume pas aussi avec cette énergie-là, les cancers. Euh, il y a une perte aussi de tranquillité d'esprit, de liberté personnelle par rapport à ça. Il y a de l'abus peut-être par rapport à des personnes autour de vous. Voyez comment ça résonne, les amis, pour vous. On va poursuivre avec l'oracle des lanternes pour avoir une énergie en complément de ce tirage. Pour les cancers. Ah non, j'en veux qu'une. Nos amis les cancers. Non. Toujours pas. Il y a quelque chose qui a du mal à démarrer pour vous, les amis. Hein. Alors, c'est celle-ci qui est tombée. Ok. Alors, il y a deux cartes pour vous. En d'autres paquets, on a la carte de tel que vous êtes. On a peut-être besoin ici d'identifier des choses, d'apprendre à vous respecter aussi, à peut-être à comprendre des choses par rapport aux d'autres paquets. Et là, nous avons la présence de l'absence et la confusion. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Ou vous manquez à quelqu'un ou c'est vous qui pensez à quelqu'un. Il y a de la confusion aussi. Il y a de la confusion, il y a du doute, il y a de la colère dans vos énergies. Mais il y a cette énergie aussi d'avoir un manque physique par rapport à une personne ou matériel, où il y a quelque chose qui vous fait défaut. C'est peut-être dans votre attitude aussi, hein, les cancers. Peut-être que vous doutez, peut-être que vous êtes... peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir pris le bon chemin. Il y a cette énergie-là. Peut-être que vous conservez des choses qui ne devraient plus rester dans vos énergies. Vous vous maintenez dans le passé, dans les regrets, dans une énergie qui vous ralentit. Et c'est peut-être ça qui nourrit cette confusion, cette colère, cette énergie de haine, de vengeance. Il y a quelque chose ici que vous maintenez. Des remords, de la culpabilité par rapport au passé, par rapport aux erreurs, par rapport à quelque chose que vous essayez de fuir aussi. Quelque chose que vous voulez peut-être pas admettre. Avec le 7 d'épée, ouais, il y a une envie ici de fuite, de pas vouloir tout assumer, de rejet peut-être aussi, pourquoi pas. On va prendre une carte complémentaire avec l'oracle des licornes pour voir l'énergie à travailler. Ou peut-être que vous dites pas tout. C'est peut-être des secrets que vous gardez, que vous dites pas, que vous avez sur le cœur. Soyez honnête avec vous-même. Hein. La confiance, on vous invite ici à la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. La confiance à travailler, à peut-être avoir besoin de reprendre confiance en vous. Allez, on va développer avec le tarot des sorcières par secteur.
On nous a mis les cancers. On va aller voir au niveau financier. Les ressources, les relations amicales, sentimentales ou familiales, le travail et le message surprise en dernier. Le 2 de paquet, on a le karma, on a le renouveau avec le jugement. C'est aussi les échecs du passé qui font grandir. Une réflexion sur les événements du passé, on la retrouve avec la présence de l'absence, avec ce que vous avez du mal à lâcher par rapport à ce que vous avez déjà vécu, qui a été compliqué. Mais ici, il y a un besoin de nouveauté, d'apporter des nouvelles choses dans votre vie. Oui, il y a eu des échecs, oui, il y a eu de la souffrance. Mais c'est ce qui vous a permis de comprendre, c'est ce qui vous a permis de grandir, c'est ce qui vous permet aujourd'hui de faire un choix, de plus reproduire les erreurs du passé. Le jugement, c'est une carte aussi de réflexion par rapport aux événements, hein. Des événements qui ont été douloureux, qui ont été peut-être mis de côté à un moment donné. Peut-être que vous aviez du mal à avancer par rapport à ça. Et il y en a en d'autres paquets le karma. Peut-être qu'il y en a ici qui payent une dette karmique. Ça y est, ils sont à la fin de cette dette. Alors, voyons un petit peu au niveau financier. On a les amoureux et on a la grande prêtresse. Bon, il y a une grosse... il y a de la sagesse déjà. Au niveau financier, connaissance intérieure, sagesse, compréhension de soi. On va faire preuve de fermeté aussi pour pouvoir ici s'engager dans quelque chose, dans les ressources. Alors, peut-être par rapport à un couple, hein. Peut-être par rapport à un couple ici, vous avez peut-être besoin ici de reprendre les rênes un peu. Vous avez peut-être besoin ici d'apprendre à gérer, peut-être que dans la méthodicité, voilà, peut-être apprendre à être moins dépensier, garder un petit peu les choses pour vous. Et peut-être vous apprendre à vous écouter aussi, ou peut-être écouter la personne qui partage votre vie au niveau des ressources. Mais il y a un choix à faire. Un choix à faire parce qu'il y a une leçon que vous n'avez pas compris ici. Voilà. La grande prêtresse, c'est tout ce qu'elle garde à l'intérieur d'elle, tout ce qu'elle n'a pas envie de dire aussi. Ça peut être des... Je donne un exemple, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous n'avez pas soldé des dettes et que vous n'avez peut-être pas envie de parler à votre moitié-moitié de ce que vous n'avez pas réglé. Ça se pourrait. Parce que la grande prêtresse, c'est les secrets. Hein. Mais ici, on a peut-être besoin ici de faire preuve de sagesse, de retenir les leçons par rapport à des mauvais choix qu'on aurait fait avant. Voilà. Mais il y a un désir d'avoir envie ici, peut-être maintenant, de faire des choses plus avisées, plus responsables aussi. De reprendre peut-être les choses en main. D'apprendre aussi. Et puis peut-être ici, peut-être d'arrêter de garder les choses pour nous aussi. Hein. Voilà. Mais il y a une notion de sagesse, donc peut-être au niveau des finances, apprendre à être plus sage, apprendre à garder pour vous, peut-être aussi, pourquoi pas, à voir. Mais connaissance intérieure, vous savez ce qu'il faut faire et ne pas faire. Voilà. Vous savez ce que vous avez à faire, vous savez derrière ce que vous ne devez plus faire, normalement. Relation. On a la justice et le 5 de Pentacle. Au niveau relationnel, sentimental, amical, familial, où on a des énergies de regret avec le 5 de Pentacle. On regrette un manque d'honnêteté peut-être, parce qu'on a la justice à côté. Ça manque d'intégrité, ça manque de justesse. Il y a cette énergie ici de remords, de culpabilité, de tristesse. Peut-être que vous regrettez, parce que peut-être que vous avez
perdu quelqu'un dans votre vie, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui a décidé de s'effacer un petit peu de votre vie. Peut-être ici que vous avez peut-être pas été totalement honnête et transparent, pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose à régler avec tout ce qui tourne autour de la justice, du droit, quelque chose par rapport à ça. Mais il y a quand même cette idée d'avoir envie ici de ramener de la stabilité, parce que peut-être à un moment donné, vous avez été exclu, ou on vous a exclu, ou peut-être que vous étiez pas bien, peut-être que vous regrettez aussi d'avoir fait des choses. Mais il y a avec l'équilibre, la justice, on a besoin ici de toute façon de ramener de la stabilité, de l'équilibre, d'être honnête, d'être juste, d'être transparent aussi. On est dans le relationnel quand même. Et puis peut-être d'essayer ici d'avoir envie maintenant de surmonter les temps difficiles. Voilà. Mais pour ça, il va falloir rééquilibrer une situation. On voit que ça a été instable de toute façon avec le 5 de Pentacle. Je dirais même au niveau des ressources matérielles et financières, là il y a eu des problèmes d'argent, je pense aussi. Peut-être dû à un procès, peut-être dû à la justice, mais il y a quelque chose à rééquilibrer, à travailler dessus. Voilà. Je pense que les ressources financières et matérielles et quelque chose lié à la justice a eu un impact sur votre bien-être, sur votre relation peut-être, ou vos relations autour de vous. Ça a eu un impact en tout cas. Voilà. On va aller voir au niveau du travail. On a le 9 de Pentacle et l'Empereur. Ben, ça va là, au niveau de... Oh, ici, il y a ici, il y a des évolutions de poste pour certains. Il y a un vœu ici qui se réalise. Parce que l'empereur, c'est le leader, hein, c'est le chef de famille, c'est cette énergie de leadership. On est capable ici d'avoir un grade un petit peu plus élevé. Alors c'est peut-être un vœu qui se réalise, un souhait, voilà. Mais on a cette énergie aussi de se sentir autonome, indépendant. Alors pour d'autres, ça peut être, il y en a ici qui vont démarrer un projet indépendant. Ils passent, voilà, ils sont leurs propres patrons, voilà, ils ouvrent leur petite boîte, leur petite société. Mais on est dans le monde professionnel. Donc ici, il y a cette énergie ici de reprendre confiance en soi, de retrouver un confort matériel aussi, voilà, de l'abondance pour d'autres, en reprenant cette énergie d'autorité, de responsabilité, d'équilibre. Là, on voit ici qu'on veut reprendre cette énergie-là, faire preuve aussi de bon sens pour certains, pour pouvoir ici réussir à atteindre ce bonheur, cette réussite. Voilà. Mais il y a, au niveau du travail, il pourrait y avoir ici des évolutions de poste, il pourrait y avoir aussi des primes, il pourrait y avoir aussi un démarrage d'entreprise, ou peut-être que vous avez l'aide aussi d'un supérieur hiérarchique. Et pour d'autres, c'est vous qui prenez cette énergie de l'empereur pour rééquilibrer peut-être votre travail, vos ressources. Voilà, d'être autosuffisant. On a envie d'être autosuffisant. Alors on va ici faire preuve de bon sens. On va assumer ses responsabilités. Peut-être pour certains, il y en a ici qui vont devenir chef de famille, donc papa. Et puis là, il va falloir assumer derrière. Voilà l'énergie que j'ai. Alors, les messages surprises de l'univers, on a le valet de Pentacle, et ben voilà. Et on retrouve ce 7, hein, ce 7 d'épée là qu'on a en énergie principale pour vous. Alors les deux énergies en dos de paquet, on a le valet de Pentacle qu'on retrouve à la fin avec les messages de l'univers, et l'énergie principale, le 7 d'épée qu'on a 2 fois. Donc c'est confirmé 2 fois. On vous invite ici avec le cavalier de Pentacle à être dans l'observation, à être actif, à assumer vos responsabilités, du moins à les prendre, à planifier des choses, à mettre en place des choses pour retrouver de l'abondance, pour retrouver votre bien-être, pour retrouver votre
confort matériel aussi. Il va falloir être très terre à terre. Il va falloir montrer que vous êtes capable de travail acharné, que vous voulez voir se réaliser. Et puis peut-être arrêter de se dérober avec le 7 d'épée. Une attitude ici de crainte, d'avoir peur, d'être pas capable. Mais vous allez le montrer. Vous allez avec cette énergie-là, montrer que se débrouiller. On est capable de se débrouiller. Voilà, on va peut-être arrêter de se dérober. Alors peut-être que... Parce que le 7 d'épée, c'est quand on fait preuve de ruse. On est malin, on est rusé, on essaye d'élaborer des plans, on essaye de passer à travers des choses, de peut-être essayer d'éviter aussi. Mais ça ne peut pas toujours fonctionner. Des fois, il faut assumer ses responsabilités. Je pense que là, plutôt que de vous dérober en utilisant la carte de « je suis malin, je suis rusé », il va peut-être falloir ici, les cancers, assumer toutes vos responsabilités. Arrêtez peut-être de fuir. Prévoir, plutôt. Prévoir, apporter des nouvelles idées, des nouvelles méthodes, des nouveaux procédés, plutôt que de fuir, plutôt que de vous dérober. Allez, alors soyez innovants, comme ce cavalier de Pentacle, innovez, structurez, planifiez, mettez-vous au travail aussi, et faites bouger les choses. Voilà, mais ne fuyez pas. De toute façon, avec le karma, ça va vous rattraper tôt ou tard. Donc, vaut mieux assumer tout de suite vos responsabilités. Voilà. Allez, la question. La question pour nos amis les cancers. Pour le mois d'août. Alors, vous pouvez prendre le premier message, le deuxième message ou le second message. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, les amis. Je vous invite à faire preuve de bon discernement. Si ce tirage ne résonne pas pour vous, next, d'accord? Prenez que ce qui résonne. Ou sinon, vous allez voir l'ascendant, le signe lunaire, solaire et tutti quanti. Alors, pour le premier message, pour le second, et pour le troisième. Allez, premier message. Ceux qui ont choisi le premier message, les cancers. N'arrêtez pas, on vous invite ici à poursuivre, à vous faire confiance et à vous projeter. Voilà, ne baissez pas les bras, quoi qu'il arrive. Pour ceux qui ont choisi le second message, affirmez-vous. Affirmez-vous. Et pour le troisième et dernier message, si vous croyez en vous, ou en votre potentiel, vous en êtes capable, vous êtes tous capables, vous pouvez le faire. Et on va conclure avec un message du tarot des anges gardiens pour les cancers qui regardaient cette vidéo. Et bien dis donc, elle est sortie rapidement. Le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voilà le message pour vous, les cancers, pour le mois d'août. Je vous souhaite un super beau mois d'août, dans l'amour, le respect et la bienveillance, que Dieu vous accompagne et vous guide, gardez la foi et ayez confiance en vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.